François Blouin est un artiste multidisciplinaire qui a trempé dans toutes sortes de choses et le seul dénominateur commun, c'est la création véritablement. Et là, il est sur un projet depuis un moment qu'on pourra voir à la Chapelle, scène contemporaine, pendant quelques jours. Il s'agit d'En attendant Édipe. Édipe, au départ, d'abord, bonjour, salut, comment Bonjour. Salut Winston, enchanté. je trouve ça tellement ambitieux, même un peu fou, un projet comme celui-là, mais en même temps, je pense que ça te rejoint, ça te ressemble un peu, ayant essayé et créé toutes sortes d'affaires dans ton périple. Euh, ouais, ben en fait, ce qui arrive, c'est que je te dirais que ça rallie deux de mes grandes passions des 15-20 dernières années. Une première qui est la psychanalyse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une manie depuis quelques années. Je lis des essais de psychanalyse. M'entends-tu bien, Winston? De mon Très côté, bien, ça grille un peu, mais ok, parfait. je t'entends très bien. C'est les oracles qui commencent à se manifester. Ah oui. Euh, donc, je lis de la psychanalyse de façon boulimique depuis une quinzaine d'années. Et ça m'a amené évidemment à visiter le complexe d'Oedipe. Fait que ça, c'est une chose, une de mes passions, lire la psychanalyse. Le clown, qui est une autre passion, probablement plus grande que la psychanalyse elle-même, bien sûr. Euh, Écoute, il m'est apparu assez évident l'idée que je devais aborder Oedipe avec le clown. Euh, je peux pas vraiment dire le pourquoi. Remarque, ça me fait sourire, c'est clair, mais en même temps, je comprends tellement, là, tu sais. Tu as trouvé ton Euh, clown d'abord. ben ouais, je sais pas trop si dans le show je fais plusieurs. J'ai un clown, je pense. C'est pas clair pour moi cette idée qu'on a un seul clown ou qu'on a un clown. J'en ai un Très bien. probablement, peut-être qui est inconscient justement, puis je veux pas le voir. Mais je fais plusieurs personnages qui sont clownesques. Euh, et qui sont peut-être joués toutes par le même, tous et tous et toutes par le même clown, parce que je sais pas. Écoute, c'est particulier le clown parce que le clown, ça se définit assez rapidement en fonction de la personne qui nous regarde, en fonction du regard de l'autre. Donc, dépendamment qui regarde et qui est là et qui est à l'écoute ou qui n'est pas à l'écoute du clown qui est là, le clown change. Parce que bon, le clown, s'il est tout seul, il commence à mourir un peu. Voilà. Écoute, Ouais. c'est un solo. Tu es seul en scène, Ouais, avec ton maquillage, avec ouais, ta gestuelle, ouais. avec ton corps et ton intelligence. Alors, ramener tout ça dans le contexte d'en attendant, j'ai pensé tout de suite à Beckett quand j'ai vu En attendant, j'ai dit ah, Édipe. Alors, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Il y a Sophocle, il y a l'Antiquité, il y a Freud, la découverte bon, de la psychiatrie, et il y a aussi du Beckett là-dedans quelque part, et ça me plaît beaucoup, ça me rejoint aussi. Euh, ouais, écoute, la question de la citation de Beckett par le En attendant Oedipe, euh, je me suis réveillé un matin avec ce titre-là en tête. Plus ça va, plus le show fait du sens avec le titre. Mais je t'avoue que je me suis dit, ah, ça serait le fun de faire un show qui s'appelle En attendant Oedipe. Euh, Évidemment que j'aime Beckett, évidemment que j'aime Godot, parce que Godot, il y a du clown là-dedans, mais c'est le clown que j'aime, c'est le clown tragique, c'est le clown absurde. C'est le clown qui est au courant que la vie est tragique, mais en même temps, puisqu'elle est tragique, vaut mieux en rire ou en tout cas ou en pleurer en souriant, mais ça donne rien de. On peut pas lutter contre la tragique. La vie est tragique, mais le clown arrive à marcher sur un fil et Godot, dans Godot, ben, les boys attendent. C'est ça. Et on sait tous qu'ils attendent puis que Godot n'arrivera jamais. Mais c'est l'attente qui est magnifique dans Godot. Tout le projet, l'espoir, la rencontre entre tous ces personnages-là. Euh, et dans l'attente, évidemment, le dévoilement de la condition humaine, des rapports de pouvoir. Euh, donc voilà, il y a ça. Mais pour moi, il y a dans Oedipe, il y a la tragédie d'Oedipe, puis il y a ce qu'on connaît d'Oedipe à cause de Freud. Mon personnage dans mon show, j'ai un personnage de prof dans mon show qui dit qu'il faut dire Freud et non pas Freud. Bon, il est très précis sur la prononciation, mais bon.
Moi, je dis Freud. Euh, il y a chez Oedipe aussi une forme d'attente, finalement, pour moi, qui est complètement absurde. Je veux dire, tout le monde est aveugle dans Oedipe Roi. La mère est aveugle, le père est pas aveugle, en fait, il veut pas prendre aucune chance. En fait, c'est surtout ça, il sous le père dans Oedipe Roi, il a peur des dieux, fait qu'il est prêt à sacrifier son fils, pour ça, c'est quand même tragique. Mais bref, tout le monde est aveugle, donc tout le monde s'attend à ce qu'il se passe rien, tout va bien, puis finalement, tout le monde fait face à une certaine vérité d'eux-mêmes à la fin. Pour moi, il y a quelque chose de Godot là-dedans. Donc, d'où le mélange Beckett-Sophocle, qui évidemment est glissant, mais bon, comme je fais du clown, c'est ça. C'est un passage, c'est intemporel d'une certaine façon. Ça rejoint l'intériorité de l'être humain. Ça met en contraste toutes ces fêlures, bon, et qu'on soit du 19e siècle ou qu'on soit il y a 2000 ans ou qu'on soit maintenant en 2022, on se retrouve toujours avec le même brassage de problèmes, le même questionnement et l'espèce d'absurdité qui nous entoure, qu'on soit dans la peste du temps de Sophocle, qu'on soit dans la COVID-19. On tourne en rond finalement. Ouais. Il faut trouver l'humour là-dedans. Oui, ben on n'a pas le choix. Ben oui, parce que de toute façon, au final, c'est ça, il y a 2500 ans, Oedipe commence avec la peste. Aujourd'hui, on sort d'une, je ne sais plus combien de vagues, 20e vague. Euh, il y a la guerre en Ukraine. Je veux dire, c'est quand même, c'est l'éternel retour du tragique, euh, qui confirme qu'il y a quelque chose qui nous échappe. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à ressaisir le monde pour l'améliorer. En même temps, on l'améliore. C'est ça aussi qui est fascinant. Je veux dire, aujourd'hui, les conditions de vie pour beaucoup de monde sont meilleures. Mais c'est d'autant plus absurde et tragique de savoir qu'aujourd'hui, on sauve peut-être plus de monde à cause de la science, mais qu'en même temps, on retourne aux bombes, on retourne à l'agression, on retourne au despotisme. Mais ça rend dingue éventuellement ce phénomène-là. Puis c'est pour ça Alors, que Oui, excuse-moi. François, la note d'espoir Oui. ressemble à quoi? Ben, c'est le nez de clown un peu. C'est de tenter ben, d'abord d'être doux avec soi-même. Ça, il y a quelque chose si tout le monde était minimalement doux avec eux-mêmes, mettons, ça irait mieux, probablement. Euh, Puis dans mon spectacle, c'est sûr que j'affronte les monstres. Donc, Oedipe affronte les monstres en lui. Ah oui. Tout le monde a affronté ses propres monstres, fait qu'à force, il y a le proverbe chinois qui dit que si tout le monde nettoie son parquet, la rue va être propre. Si tout le monde faisait son petit travail de monstre intérieur, peut-être qu'il y aurait une forme d'apaisement. C'est peut-être naïf, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à ce niveau-là qui se passerait. Mais ouais. Mais la note d'espoir, c'est qu'on est en vie, qu'on fait de la création, puis qu'on C'est ça. on est dans une ville où on peut faire du théâtre, puis on peut voir des amis. Visuellement, ça ressemble à quoi? Au niveau du son, ça ressemble à quoi? Dans Du votre son, entonnoir. c'est drôle, je suis un gars, à la base, moi, je suis un gars de cinéma, puis de réalisation, puis de VR, puis de jeux Les vidéo. Donc, rolling. c'est toujours de la musique dans tout ça. Au théâtre, j'ai plutôt tendance à avoir envie d'épurer, puis de rester avec le souffle, la parole, les pas. Il y a un peu de son dans le show, mais il y a très peu de musique. Il y a beaucoup de silence. Et il y a beaucoup la présence du public, évidemment. Il y a ce public-là. Puis ce qui est le fun à la chapelle, c'est que les bancs craquent. Ouais. Donc, c'est une salle parfaite pour écouter les fantômes puis avoir un lien entre un clown puis un public. François, je te remercie de t'être rendu disponible. J'invite les gens à passer à la chapelle, cette scène contemporaine. Les représentations sont du 17 au 19. Bon, ça donne 3 jours, et le 21 et le 22. Voilà. Donc, il faut aller sur le site de la chapelle pour se trouver des billets. Et je te dis un gros cambronne pour la première. J'en prends. Continue ton bon travail de création. Merci beaucoup, François Blouin.
Merci à toi. Ciao. Bye. Bye.